L'attachement évitant fait partie des styles d'attachement identifiés par John Bowlby et Mary Ainsworth. Il se développe généralement dès la petite enfance dans des environnements où les besoins affectifs de l'enfant ne sont ni accueillis ni validés de manière cohérente par les figures parentales. Ce style se forme souvent lorsque les parents, bien que physiquement présents, se montrent émotionnellement distants. Ils peuvent éprouver des difficultés à établir une proximité affective et peu enclins au contact physique, offrir rarement des gestes de tendresse tels que des câlins. Par exemple, lorsqu'un enfant exprime de la tristesse, de la peur ou de la colère, mais qu'il reçoit en retour des réactions froides, critiques ou indifférentes, il comprend rapidement qu'exprimer ses émotions ne mène à rien de rassurant. Il apprend alors à les enfouir et développe une stratégie d'adaptation que l'on appelle parfois l'autonomie forcée, une manière de ne compter que sur lui-même pour ne pas souffrir du rejet. En surface, l'enfant au style d'attachement évitant peut sembler calme, indépendant, voire sage, mais derrière cette façade se cache une coupure émotionnelle. Il s'est conditionné à ne pas ressentir ou à ne pas montrer ses besoins affectifs afin de se protéger. Ce mécanisme, bien qu'efficace à court terme, peut engendrer des difficultés profondes à l'âge adulte. En effet, une fois devenus adultes, les individus avec un attachement évitant ont souvent du mal à s'abandonner dans l'intimité. Le contact physique leur est peu familier, donc souvent inconfortable. Ils gardent leur distance, expriment difficilement leurs besoins ou leur vulnérabilité et peuvent même minimiser l'importance des relations affectives. Ils valorisent fortement l'indépendance, mais cette indépendance peut en réalité masquer une peur profonde, celle de dépendre des autres ou d'être blessés s'ils s'ouvrent véritablement. En couple, cela peut poser de réels problèmes. Ces personnes peuvent être perçues comme froides, détachées ou peu investies émotionnellement. Elles peuvent être très expressives sexuellement, par exemple, en début de relation, mais avec le temps, elles éprouvent des blocages face au désir, à la tendresse ou au simple fait de recevoir des câlins. Il n'est pas rare qu'elles refusent un massage proposé par leur partenaire, même si elles apprécieraient ce même geste venant d'un professionnel neutre, sans implication affective. Elles peuvent parler aisément, tant que la conversation reste éloignée du domaine émotionnel. Dès qu'on aborde l'intimité ou les sentiments profonds, elles se referment, évitent la discussion ou répondent par un laconique ⁇ Je ne sais pas ⁇ Cette posture peut susciter une grande frustration chez leur partenaire, qui se sent mis à distance, peu désiré, voire exclu du lien affectif. Pourtant, ce n'est pas un manque d'émotion, c'est une stratégie de défense profondément ancrée. Incapables de partager leur monde intérieur, ces personnes se réfugient souvent dans le travail, les loisirs ou les relations amicales. Elles s'occupent, se surchargent, remplissent leur emploi du temps au point que leur partenaire peut se retrouver relégué au second plan, se sentir comme une option. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Avec du temps, une meilleure connaissance de soi, un environnement affectif sécurisant, et parfois l'aide d'un thérapeute, il est tout à fait possible d'évoluer vers un attachement plus sécure. On peut réapprendre à faire confiance, à s'ouvrir et à construire des relations plus profondes et plus épanouissantes. En résumé, l'attachement évitant n'est pas un défaut, mais une réponse de protection face à un manque de sécurité émotionnelle dans l'enfance. En prenant conscience, on peut commencer à déconstruire les murs que l'on a bâtis pour se protéger et retrouver le chemin d'une connexion plus authentique avec soi-même et avec les autres. Et ce chemin est souvent facilité lorsqu'une personne à l'attachement évitant partage sa vie avec un ou une partenaire compréhensif, présent et émotionnellement disponible.